Salut les kitsune. Bienvenue dans notre update lecture d'octobre. Oui. Eh bien, commençons tout de suite. Allez, Oui. allons dans le vif du sujet. Donc, un livre que je vous ai présenté dans le book haul précédent qui est bien flashy. Est-ce que vous savez ce que c'est? Tadadam! Opération Joshua aux éditions Milan, écrit par M.J. Harris. Ça raconte l'histoire de Joshua. En fait, son papa est mort dans un accident d'avion. Et il apprend en fait qu'il a été tué. Donc Joshua veut découvrir ce qui s'est passé, pourquoi on a voulu tuer son papa, et en fait il se rend compte que celui-ci était mêlé dans des affaires de Maya à la recherche d'un codex perdu qui clarifiait la fin du monde. Donc Joshua va se lancer sur la trace de ce codex et se perdre dans la jungle du Mexique, etc. etc. Donc voilà, je l'ai reçu en fait dans ma box Once Upon a Book et le thème c'était l'aventure. Donc je n'ai pas été déçue à ce niveau-là, j'ai vraiment adoré me plonger dans tous ces paysages magnifiques, super bien décrits du Mexique, donc la jungle, les côtes, etc. C'était vraiment super à ce niveau-là. L'intrigue est super bien ficelée, j'ai beaucoup aimé les références aux Mayas et les secrets qui sont cachés aussi. Je me suis interrogée sur tous les personnages à la recherche d'indices d'un complot. Cependant, grosse, énorme, méga critique, tadana, le tome 2 n'est plus édité. Malheureusement. Donc si l'un de vous le revend en occasion, je suis super intéressée. Mais voilà, c'est une lecture que je vous la conseille, mais vous n'aurez pas le tome 2, donc c'est un peu embêtant, mais sinon c'est génial. C'est pour ça que j'ai le tome 2 de toute façon. Voilà, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous savez que vous aurez le tome 2 avec. Un petit pack là comme ça. Hein. Exactement. Alors, pour ma part, j'ai fini, depuis le mois passé, Harry Potter et l'enfant maudit donc, de J.K. Rowling. Donc l'image c'est juste ici. Oui, désolé, je l'ai plus, je l'ai rendu à mon ami. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la fin? Parce que le début, s'était révélé assez mitigé, étant donné que je trouvais le personnage principal, donc Albus, exécrable, égoïste à souhait, etc. Ici, franchement, j'ai bien aimé. Selon les choix, les mondes changeaient, évidemment. Et c'était vraiment pas mal, c'était bien expliqué. On a revu des personnages que j'aimais beaucoup, d'autres moins beaucoup. Mais bon. Mais bon, franchement, l'action était au rendez-vous, ce qui était vraiment pas mal. Et on voit un peu toute la maturité de Scorpius. Et franchement, j'adore ce mec. Il est génial. S'il pouvait y avoir un tome consacré à Scorpius, donc le fils de Drago Malfoy, ce serait oufissime. Voici la suggestion que nous faisons à l'auteur. Voilà. Donc, je n'ai pas grand chose à en dire de plus. Si vous voulez recouper un peu les avis, allez voir la dernière update de lecture de septembre. C'était, voilà, pour faire bref, j'ai relativement bien aimé, mais ce ne sera pas une de mes lectures favorites. Voilà. Moi c'est clair. Donc je poursuis ma relecture de La Maison de la Nuit. Donc voici le tome Rebelle écrit par Christine Cast et PC Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour la je ne sais pas combien de fois, c'est l'histoire de Zoé qui du jour au lendemain est marquée par une étrange personne et en fait elle est amenée à devenir un vampire et d'aller habiter à la Maison de la Nuit qui est une école donc, pour vampires. Alors, ce que j'ai pensé de ce tome-ci, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, les intrigues sont de plus en plus denses, la guerre entre les humains et les vampires est imminente, donc il y a beaucoup de tension parce que au fond, il n'y a que des adolescents pour empêcher cette guerre. On voit le retour d'un personnage que moi j'ai beaucoup aimé dans les précédents tomes parce que ce personnage amène beaucoup de piquant. Donc il y a aussi des nouveaux personnages qui sont amenés dans ce tome-ci, donc ça amène du renouveau. Donc on fait le focus sur les gens Cherokee, donc franchement ça m'a beaucoup intéressée de voir en quoi ça consistait et de voir la grand-mère de Zoé voilà, raconter toutes ces légendes. Cependant Zoé est toujours si indécise et agaçante. C'est le personnage principal donc bon, c'est un petit peu embêtant que je la trouve agaçante. Surtout niveau amour, hein. Particulièrement niveau amour. C'est dingue, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi indécis. Ouais, moi aussi. Ouais, non, c'est vrai, dans le livre. Donc la première partie est plutôt calme, même plutôt lente, il faut s'accrocher parce que la deuxième partie est beaucoup plus dynamique. Et la fin de ce tome nous promet une suite palpitante.
Dans l'ordre de mes lectures, parce que je ne fais pas dans l'ordre de mes préférences évidemment, j'ai lu Ouragan sur la Riviera de Sandra Nelson aux éditions France Loisirs de la collection Piment. Elle est drôle la couverture. Oui, il est pas mal. Alors, j'avais un peu peur quand je l'ai pioché dans ma book jar personnelle, parce que je me suis dit, c'est une lecture d'été. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que le roman commence en octobre, où Iphigénie, ouais, faut déjà y aller pour le nom, Iphigénie, oui, parisienne jusqu'au bout des ongles, comme elle dit, va choisir de suivre son compagnon dans le sud de la France, à Cognes-sur-Mer. Ouais. Et elle est loin d'être emballée par ce choix, parce que en octobre, Cognes-sur-Mer est très vide. Et donc voilà, Iphigénie, il faut savoir qu'elle écrit des livres sur le bonheur et n'arrive pas du tout à écrire l'actuel livre en question. Ensuite, il va y avoir beaucoup de péripéties amoureuses, on va dire, voilà, parce que son copain va repartir en France, enfin à Paris, etc. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? Vous allez me demander. Eh bien, sachez que je ne l'ai pas particulièrement aimé, mais je ne l'ai pas détesté non plus. Parce que je trouvais que c'était beaucoup d'aventures de sans lendemain pour un bouquin. Je crois qu'elle couche avec au moins 5 ou 6 types là sur le bouquin. Elle trompe son mec, bon évidemment son mec là, c'était une rupture implicite et donc elle s'est fait plaisir, hein, franchement, en libérant ses chakras ou qu'est-ce que j'en sais, moi mais... Libérant ses chakras. Mais c'était vraiment ça. Bah voilà, elle a libéré ses chakras. Elle a libéré ses chakras, elle s'est fait plaisir. Donc moi j'ai pas trop aimé ce côté-là, et puis pour la vraie, véritable histoire d'amour qu'il y a enfin dans ce bouquin, donc dans les 50 dernières pages, c'est loin d'être folichon. C'est même très chiant, tout ça pour finir sur, sur un truc à la con, et on se dit qu'elle a aucun pouvoir de décision cette femme, mais aucun. Bon. Comme savoir dire non à un mec, c'est difficile. Enfin bref. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'était sans plus. À toi, Hello. Oui. Donc j'ai tellement aimé le tome précédent de La Maison de la Nuit que j'ai voulu directement enchaîner avec le suivant qui s'appelle Traqué. Et donc ce que j'ai pensé de ce tome-ci, c'est que Zoé est toujours fidèle à elle-même, toujours aussi indécise. Hein. Et agaçante. Je crois que c'est comme ça sur toute la saga. Oh non. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage évolue à sa manière et que ceux qui ont un rôle un peu plus secondaire se retrouvent sur le devant de la scène, donc à ce niveau-là, c'est plutôt super intéressant. D'accord. Il y a des scenes... Ça, je ne couperai pas. Ça, je ne couperai pas. Il y a du suspense, mais il y a aussi de l'humour. Dans les autres tomes, on voit du mal, mais c'est des petits personnages par-ci par-là. Là, on voit vraiment la naissance du diable en personne. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Par contre, la façon dont ça se termine, je trouve ça un peu beaucoup facile, donc... Un peu beaucoup facile, donc la fin est... Ben, il va y avoir une mini confrontation qui va être partiellement gagnée, parce que bon, la saga fait beaucoup plus de dire que ça, donc le mal va revenir. Mais je trouve que la mini confrontation s'est terminée de manière beaucoup trop facile. C'est vrai que ça partait en mode apocalyptique. Voilà. Et après, enfin de ce que je me souviens, parce que c'est le dernier tome que j'ai lu, après il y a eu une petite deux ou trois phrases qui ont été lancées et... Pop, ah, le mal s'enfuit. Exactement. Donc à ce moment-là, j'étais un peu déçue, mais bon. Donc je vais voir la suite, si ça me plaît toujours. J'espère pour toi. Moi aussi. Bon, désolé, hein, on a nos faces un peu plus assombries. Le soleil, il est parti. Le soleil, ouais, il joue d'éclairage. J'ai lu le tome 1 de Magie irlandaise de Nora Roberts aux éditions France Loisirs, celui-là. Donc on va voir la belle petite brique, mais bon, j'ai lu que le premier tome, évidemment, parce que si je lis les 3 tomes d'un coup, pourtant j'avais envie, hein, mais si, je vais juste être... avoir un trop plein de romances, en fait. Donc je préférais faire tome par tome, et... Oh, quel coup de cœur. Bref, je vais vous dire ce que c'était. Donc, nous suivons l'histoire de Jude, qui... a des problèmes dans sa vie. Elle vient de divorcer et sa vie était très carrée, très linéaire, très dessinée à l'avance.
et le divorce n'en faisait pas partie. Mais, et d'un autre côté, elle n'aime pas non plus son métier, enfin elle n'aime pas, ça ne lui plaît pas, disons, elle a fait des études de psychologie, il me semble, et elle enseignait à l'université en faisant des travaux sur le côté, et ça ne lui plaisait pas. Et puis sur un coup de tête, et par conseil de sa grand-mère, elle a décidé d'aller s'installer 6 mois dans le cottage de sa grande-tante par alliance, ou sais-je, en Irlande, à Ardmore. Donc elle va là-bas, et va rencontrer dans le pub Aidan Gallagher, un beau barman. Et s'ensuit une histoire d'amour, mais entrecoupée de légendes irlandaises, donc surtout on suit une malédiction, la malédiction de Lady Gwen. Voilà, c'est intéressant ça. Franchement, ouais. Donc on voit qu'il y a un petit côté fantastique dans son roman, c'est-à-dire que Jude et Aidan voient Lady Gwen, donc le fantôme un peu qui vit aussi dans le même cottage que Jude, mais c'est rien de flippant, hein, je rassure, ça reste de la romance toute douce, toute mignonne. Et donc voilà, j'ai envie de suivre, parce que les Gallagher sont 3, et les 3 tomes suivent les 3 Gallagher. Et donc le premier c'est fini et ça a été génial. Donc voilà, c'est tout pour nos lectures. C'est déjà pas mal, Alba. Oui, hein, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à nous donner pour de nouvelles lectures ou quoi, faites-nous le nous savoir. Voilà, et on est preneuse. Voilà, et dites-nous ce que vous avez lu, vous, pendant ce mois-ci. Nous vous informons aussi que fin novembre, donc il me semble que c'était le 24, 25, 26 novembre, je ne sais plus trop, Mons en livre se tiendra à Mons. Et nous y serons présentes, donc on n'oubliera pas nos petites oreilles pour que vous puissiez nous reconnaître. Oui, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Et la semaine d'après, c'est moi qui serai seulement à Montreuil, donc j'amènerai aussi mes petites oreilles, donc si vous voulez, on serait vraiment ravis de discuter avec vous et de faire vous des découvrir. Photos. Voilà. Alors, en attendant, eh bien, profitez de vos lectures, c'est ce qui compte.